people, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas un vlog aujourd'hui, ce que je vais faire. C'est une vidéo que j'allais dire énormément de gens m'ont demandé, pas du tout, mais des gens m'ont demandé, des gens qui ne me connaissaient pas. Et ça fait bien longtemps que je vous avais fait un sondage sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur Jessie Lifestyle. Faire un sondage pour savoir si une vidéo de savoir qui j'étais avant de venir ici vous intéressait. Vous m'avez répondu oui. Donc c'est parti pour cette vidéo. Pour être honnête, j'ai fait un petit plan parce qu'il y a pas mal de choses à dire et puis c'est pas une vidéo facile parce que mon passé c'est le passé c'est le passé et il y a des choses que j'ai pas trop envie d'y repenser ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, let's go. Déjà, il faut savoir que depuis le collège, je savais ce que je voulais faire, donc je voulais faire chauffeur routier. Donc à la suite du collège, à ce moment-là, qu'on doit choisir un lycée, si on fait un lycée général ou un lycée professionnel. Donc moi, je savais ce que je voulais faire, donc je suis partie sur un lycée professionnel à Poitiers. Donc j'ai fait 3 ans de lycée pro, donc c'était un bac pro conducteur routier, où dedans j'avais un CAP et un bac pro. Donc à la suite de ces 3 ans, j'ai continué sur un BTS transport et prestations logistiques de 2 ans. Et là, à ce moment-là, j'avais mon appartement. Donc ça faisait quand même 5 ans que je vivais la semaine, soit en internat, soit en appartement, et je rentrais le week-end. Donc voilà, et donc je suis sortie de l'école, j'avais 20 ans. Donc déjà, pendant mes vacances d'été, durant mon BTS, j'ai travaillé 2 saisons à rouler en fait, le blé, à faire les moissons pendant l'été. Donc dès que j'ai eu fini mon BTS, j'ai été embauchée. Je finissais mon BTS et la semaine d'après, j'étais embauchée donc, dans une entreprise de bennes céréalière. Donc je transportais tout ce qui était vrac, donc céréales, maïs, blé. Je transportais aussi tout ce qui était pour l'alimentation animale. Donc pour les usines d'aliments, donc tourteaux de soja, tourteaux de tournesol, etc. Je transportais aussi du caillou, de l'engrais minéral, tout ce qu'en fait on peut mettre en vrac dans une benne. Et je partais la semaine, je partais du lundi au vendredi, je faisais toute la France, j'ai fait un peu de la Belgique et j'ai fait également de l'Espagne. Donc ça a duré 5 ans. J'ai fait donc 5 ans à partir du lundi au vendredi. Donc ça a été ça, ouais, parce que j'ai sorti du BTS, j'ai direct été embauchée jusqu'à mon licenciement. Voilà. Donc en parallèle sur ma vie personnelle, donc en 2017, à la fin de mon BTS, je retourne donc chez mes parents. Donc c'est vrai que quand on a vécu 5 ans, pas être là chez ses parents la semaine, c'était assez difficile. Donc en fait, je décide d'acheter une maison. Donc en juillet 2018, j'achète ma maison toute seule. J'achète ma maison toute seule, une grande maison de plus de 100 mètres carrés, 3 chambres. Et en parallèle, je rencontre en 2018 également, donc, ce qui est mon ex actuellement. Je le rencontre également en 2018. Donc c'était assez difficile parce que moi, j'étais pas là la semaine. Lui, il était agriculteur. Donc il avait aussi lui il était en location, moi j'avais ma maison, donc déjà qu'on ne se voyait pas beaucoup la semaine, c'était aussi difficile le week-end. Donc en fait en 2019 je décide d'emménager avec lui et de louer ma maison. Donc voilà, alors après pour être la chronologie, c'est début 2021, en fait j'ai jamais été trop à l'aise dans mon corps. Pour moi j'étais en surpoids. J'étais en léger surpoids et j'étais pas à l'aise avec mon corps. Bref, donc je décide en fin 2020 de prendre un coach pour perdre du poids. Donc avec Covid, etc. Parce que fin 2020, on était encore comment ça s'appelle, en confinement. Donc j'ai dû commencer ma perte de poids avec mon coach donc au début 2021. Donc le programme était simple, c'est que vu que j'étais pas là la semaine, j'avais qu'une séance de musculation, renforcement musculaire le samedi matin. Et je courais 2 fois la semaine, 2 fois par semaine. Donc souvent c'était quand je finissais pas trop tard mes journées, je m'arrêtais dans un resto, j'allais courir et voilà. Donc en moyenne je faisais 5 km. Donc au début j'ai commencé où j'étais très long et à la fin, parce que là j'ai arrêté de courir, à la fin je faisais quand même mon petit
mon petit kilomètre en 55 minutes. Enfin, j'avais quand même un bon rythme, donc voilà ce qui s'est passé. Début 2021 également, j'ai commencé la muscu, c'était quelques mois après. Donc je me sépare de mon ex. Donc à ce moment-là, se passe donc 3 mois assez difficiles parce qu'il fallait que j'avais une locataire dans ma maison. Donc il fallait que je dise à ma locataire de partir. Donc à ce moment-là, il y a des préavis. Donc je reste 3 mois chez mon ex. Et donc je déménage avant l'été dans ma maison. À ce moment-là, l'été 2021 est assez spécial. Je me sens très fatiguée, très anxieuse. Je commence à avoir des crises d'angoisse, des crises de larmes. Je perds énormément de poids. Voilà, vu que c'était l'objectif, donc je perds énormément de poids. Et déjà, avant l'été 2021, ça allait pas trop. J'avais quand même des débuts de mal-être, beaucoup d'anxiété. Donc j'ai eu quand même des congés cette année-là. Donc c'était le temps de faire des petites pauses. Mais bon, voilà, c'était vraiment le début de l'été, c'était assez bizarre. C'était assez bizarre parce que tout s'enchaînait. C'était pas spécialement ma rupture parce que c'est moi qui l'ai voulu, cette rupture. C'était, je sais pas, ça a été tout un enchaînement, ma perte de poids, mon changement de vie, etc. Donc ça a été assez difficile. Fin 2021, je sens que ça va pas du tout. Énormément pas. À ce moment-là, j'ai perdu plus de 20 kilos. J'ai la peau sur les os. Enfin, j'étais très, 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 très maigre. Vraiment maigre et plate. Donc moi qui voulais perdre du poids, c'était réussi. Mais le problème, c'est que j'avais tout perdu. J'avais perdu aussi mes muscles, en plus de mon gras. Donc j'étais vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très maigre. Et à ce moment-là, je décide donc de consulter une psy. Parce que ça va pas du tout en fait. Ça va pas du tout mentalement et physiquement. C'est les envies suicidaires, c'est des pleurs en permanence, c'est lunatique, c'est la colère, les pleurs, le désespoir. Je tombe vraiment très 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 bas. Et à ce moment-là, donc ma psy me conseille d'aller voir mon médecin traitant pour me mettre en arrêt. Donc à ce moment-là, je vais voir mon médecin traitant qui me met un arrêt et me laisse donc, je crois, 2 mois pour voir comment ça évolue avec du repos. Et elle me dit que je suis en burn-out total. Donc voilà. Donc 2022, début 2022 arrive. Donc à ce moment-là, en fait, je suis en transition. Je suis en transition entre... Donc je suis en arrêt depuis début décembre. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. À ce moment-là, je le sais. À ce moment-là, je le sens au fond de moi que je pense que ça serait difficile de reprendre le volant, que le métier de chauffeur routier m'a totalement bouffé en fait. Faut se rendre compte que vous êtes du lundi au vendredi tout seul, que sur la route c'est très 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 tendu en fait. Vous voyez, et là je vous le vois dans tous les pays, il y a des connards partout, c'est dangereux partout, il faut toujours penser à plein de choses. Que depuis le Covid, on va dire que le statut de chauffeur routier n'a pas été valorisé. Moi, j'ai toujours travaillé durant le Covid. Je me suis vue des soirs, donc ne pas avoir accès à manger ni accès à la douche. Je faisais en sorte de me doucher chez mon dernier client. Et encore, nous, on banne céréalière, comment vous dire que les silos où il y a des fois, il n'y a pas de douche. Des fois, il y a des douches, mais les douches n'ont jamais été utilisées. Ou voilà, je me posais sur un parking, j'essayais de prévoir un peu pour la bouffe, mais rien n'était ouvert pour nous et on ne pensait pas à nous. Et moi, encore, j'étais une femme, donc j'ai eu beaucoup de chance où certaines entreprises m'ont ouvert leurs toilettes. J'ai même une anecdote à Boulogne-sur-Mer où on a quand même pris ma température pour m'ouvrir les toilettes des secrétaires. Mais par contre, j'ai des collègues hommes qu'on leur refusait l'accès aux toilettes. Moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que d'être une fille et surtout d'être jeune aussi, je pense. Donc ça, la majorité du temps, on me disait tout le temps, normalement, on n'a pas le droit, mais ils avaient un peu pitié de moi. Mais c'est vrai que, bref, au fur et à mesure, je pense que c'était un tout. C'était un tout, professionnellement, j'étais à bout. On m'avait promis mon des merveilles
Ça ne s'est pas passé comme prévu, donc il y a eu un moment donné où voilà, bref, c'est assez personnel, mais il y a eu pas mal de choses qui ont engendré ce burn-out. Et en fait, derrière mon burn-out, en fait, j'ai fait une dépression. Parce qu'il faut savoir que le burn-out, c'est une dépression du travail. On peut sortir d'un burn-out en se reposant, etc., prendre du temps, et voilà. Et moi, j'ai fait un burn-out et derrière une dépression, donc à la suite de mon burn-out, en fait, avec ma psy, on a creusé, on a vu aussi que personnellement, ça n'allait pas du tout, que j'avais énormément de traumatismes qui venaient de mon enfance et que je traînais depuis des années. Et à la suite de ça, en fait, ça m'a encore plus mis dans un tourbillon où là, j'ai passé quand même un mois de janvier assez particulier voilà, où fallait me surveiller, c'était un peu le mot de ma psy. Parce que j'avais vraiment des envies, mais voilà, je bougeais pas de mon lit, je pleurais énormément. Je n'avais pas de force à rien du tout. La seule chose qui me tenait, c'est que j'allais à la salle. Voilà, j'allais tout le temps à la muscu, mais sinon, c'était le néant. Donc à la suite de ça, mon médecin me met sous traitement. Un traitement d'ailleurs que je suis encore aujourd'hui, parce que faut savoir que quand vous commencez un traitement contre la dépression, vous devez minimum le tenir 2 ans. Elle m'avait dit. Et là, vous voyez, ça fait un an. Ça a fait un an. Un peu plus d'un an, oui, c'est un an au mois de juillet. 1 an et demi que je le prends. Donc je commence à ce moment-là un traitement et donc je suis diagnostiquée donc dépressive. Et là, tout doucement, donc commence un chemin avec ma psy. De mes traumatismes d'enfance, de pourquoi, du comment. Et ça a été, pour moi, je dis toujours aux gens que je suis née en 1997, mais que j'ai fait une deuxième naissance en 2022 parce que c'est à ce moment-là où j'ai découvert en fait la vraie Jessie, la Jessie qui se cachait derrière un masque, une personne qu'elle n'était pas. Et à ce moment-là, en fait, je suis devenue mais vraiment moi-même parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à savoir réellement ce que je voulais. Donc à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais plus. Donc je savais que je ne voulais plus de cette maison. J'habitais dans une ville vraiment paumée. Et je voulais vraiment, j'ai toujours été attirée par les grandes villes. Je voulais vivre dans une grande ville, donc ça, je le savais. Je voulais aussi changer de vie. Donc à ce moment-là, début d'année 2022, j'obtiens donc la vente de ma maison. Je mets en vente ma maison, ça a été assez rapide. Et donc en avril 2022, je déménage donc à Nantes, en colocation avec mon cousin. D'ailleurs, Maxime, si tu passes par là, tu m'as sauvée. Donc en colocation avec mon cousin à ce moment-là, donc déjà petit à petit, donc voilà, ça va mieux, mais c'est un chemin assez long. Donc à ce moment-là, donc la vente de la maison m'a déjà enlevé un poids mais énorme. Le fait de partir de la Vendée, de m'éloigner de certains entourages m'a fait énormément de bien. Donc à ce moment-là, j'étais toujours en arrêt, j'étais toujours sous traitement, mais déjà j'avais plus mes envies suicidaires. Et c'était mieux, quoi, même si c'était pas non plus, voilà, c'était beaucoup mieux. Donc à ce moment-là, on continue donc le travail. Je passe quand même un été 2022 beaucoup mieux que l'été 2021. Je me ressens vraiment sur moi à ce moment-là, vraiment, et j'en avais énormément besoin. Et donc c'est durant cet été 2022 que se pose la question de mon avenir, parce que je savais pertinemment que je ne referais pas chauffeur routier, sauf que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc le bilan de compétences se met en... Parce qu'en France, c'est ce qui se passe à partir du moment où voilà, c'est le bilan de compétences, sauf qu'à ce moment-là, je suis tellement perdue en fait. Je sais même pas ce que je veux, donc un bilan de compétences, c'est difficile. Et moi, j'ai qu'un bac pro chauffeur routier et un BTS transport et prestations logistiques. À part ça, je n'ai rien. Donc en fait, petit à petit avec ma psy, en fait, on commence à faire des croix et je me demande en fait qu'est-ce qui me tient dans ma vie et qu'est-ce qui me drive. Et en fait, c'est la musculation. Je me rends compte que c'est la musculation, que tout ce qui est en lien avec la musculation donc, me passionne, parce que moi, ça m'a changé mon mindset. Donc tout ce qui est autour de la nutrition, de la musculation, de l'optimisation, enfin tout ça, moi, me passionne énormément. Et à ce moment-là, se pose la question donc, de faire un BPGEPS en France. Donc un BPGEPS, c'est ce qui permet de coacher donc en salle
en France. J'ai fait donc des portes ouvertes d'école et puis, comment vous dire, en fait, c'était le système français au niveau du personal training n'est pas fabuleux. Et en parallèle, sur Instagram, je commence à suivre des comptes, dont le compte de Clément, donc Clément Personal Trainer avec qui j'ai fait des podcasts. Donc Clément, à ce moment-là, est en Australie et il passe son diplôme de Personal Trainer en Australie. Et à ce moment-là, ça a été le déclic en mode, mais en fait, au lieu de... Enfin, je savais que je voulais changer de vie, je savais que je voulais changer totalement et je voulais vivre des choses. Et je me suis dit, mais au lieu de faire... Même si le personal training m'intéressait, j'ai jamais été sûre à 100%, donc je me suis dit, au lieu de... Et ma psy m'a dit ça, surtout prenez votre temps, parce que ça ne sert à rien de se précipiter dans un domaine, parce qu'il faut travailler et que, par exemple, 3 ans après, on retrouve au même point que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est très vrai. Donc, puis surtout, ça coûte de l'argent, tout ça. Donc, je me suis pris en fait un petit temps en me disant, bah tiens, pourquoi pas partir en Australie. Au début, je partais, donc, pourquoi l'Australie? Parce que déjà, c'est le pays, donc, au niveau du personal training et de la musculation, c'est quand même bien renommé. Au niveau du visa, le visa, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, ce qui s'offrait à moi, c'était l'Australie ou le Canada, qui m'intéressait énormément aussi. Mais bon, je me suis dit, l'Australie, ça parle que anglais. Moi qui ai un niveau pourri à ce moment-là, je me suis dit, tu n'auras pas le choix de parler anglais. Je savais que si j'allais au Canada et que j'allais dans la partie, pas Québec, mais même dans une partie où potentiellement des gens pourraient parler français, ça serait trop horrible d'être trop vers la facilité. Et surtout au niveau du climat, et puis, je sais pas, l'Australie. Mais en fait, why not? Et surtout, c'est très très loin. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas partir en Australie? Donc, au début, je partais sur un study visa. Donc, je prends contact avec une agence. En fait, il y a des agences gratuites qui s'occupent de vous, qui vous proposent différentes écoles, qui vous proposent différents plans pour venir ici. Donc, je commence par lui dire que je veux faire un study visa pour le personal training. Après, bon, on en parle avec ma fille, je commence à réfléchir. Et en fait, je vois que ce que j'adore, c'est le bodybuilding sur moi. Après, l'alimentation, je pense que c'est pour tout le monde, mais c'est le bodybuilding sur moi. Et après, est-ce que je me vois coacher quelqu'un en présentiel, prendre 1 heure de mon temps? Parce qu'à ce moment-là, en parallèle, je me mets à coacher une de mes copines. Et en fait, je me rends compte que ça prend du temps de coacher quelqu'un en face à face. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'intéresse réellement. Donc, je décide en fait de faire un Working Holiday Visa et pourquoi pas un Study Visa après. Et mon choix final a été, non, je fais un Working Holiday Visa et no plan et on verra bien. Parce qu'à un moment donné, à force de mettre toujours des plans et à se lancer, et en fait, cette fois-ci, j'ai pas envie de me tromper. J'ai pas envie de me tromper et de me dire, je me suis encore précipitée, j'ai encore mis la charrue avant les bœufs. Et à ce moment-là, je me dis non, fais un Working Holiday Visa et tu verras après en fait, parce que ok, à ce moment-là j'ai 25 ans, mais c'est ok en fait de refaire sa vie et de ne pas encore savoir concrètement ce qu'on veut faire. Donc je pars, tout ça c'est vers fin de l'été, je me dis non, ok, je pars en Australie, ça c'est sûr, mais pour un Working Holiday Visa, et je savais à ce moment-là que j'allais partir donc en février, parce que ma sœur baptisait ma petite nièce fin février et je voulais être là pour le baptême. Donc c'est bien simple, le baptême s'est fait 1 semaine avant et je suis partie 1 semaine après. Donc à ce moment-là, quand je sais que je veux faire un Working Holiday Visa, donc déjà je commence par demander mon visa, c'est toujours mieux. Donc je demande mon visa donc, sur le site du gouvernement australien, je crois même pas 1 minute après, donc j'ai ma réponse, comme quoi c'est validé. Donc à ce moment-là, j'ai mon Working Holiday Visa. Je commence à me faire des petits renseignements pour savoir quelle ville l'arrivée. Au début, je voulais arriver à Sydney et puis je suis un gars sur Instagram qui raconte en fait son voyage en Australie et lui, il a la Gold Coast et il dit ouais, la Gold Coast c'est trop bien, c'est genre Sydney en plus petit mais avec la plage, c'est trop bien et tout, venez sur Gold Coast, etc. Donc le gars était tellement convaincant que je me suis dit vas-y, pourquoi pas commencer par la Gold Coast. Donc je book mon billet donc au mois de septembre. Donc pour un départ Paris-Charles de Gaulle et un arrivée Brisbane. Donc moi je book via Skyscanner, c'est un super comparateur, enfin franchement trop bien. J'ai dû payer 560 €, non 560 €.
Après, j'avais pas de bagages en soute, donc 3 vols. Et donc, mon plus petite escale, c'était 1h45 et ma plus grosse escale, 3 heures. Donc, franchement, c'était très très bien. J'ai rien à redire sur ça. Donc je book donc, mon vol. À la suite de ça, donc, je book aussi mon hostel. Donc, le fameux gars qui disait que la Gold Coast c'était trop bien, je lui demande conseil pour l'hostel. Est-ce que tu as une adresse, etc. Donc, il me conseille Tequila Sunrise. Et d'ailleurs, très bon conseil. Gold Coast bullshit, mais Tequila Sunrise, vraiment très bon hostel. Donc je book Tequila pour 2 semaines. À ce moment-là, donc voilà, je le fais quand même beaucoup à l'avance parce que à ce moment-là, fin 2022, beaucoup de gens commencent à dire qu'il y a énormément de backpackers, que tous les hostels sont blindés, que les prix de l'immobilier a augmenté, qu'il n'y a pas de place partout. Donc voilà, je prends quand même mes devants. Et voilà ce que j'ai fait quand même avant de partir. De toute façon, passeport, hein, si vous n'avez pas de passeport, parce qu'un passeport c'est assez long à faire. Demande de visa, vol, logement et aussi permis international. Donc moi, ça a pris 4 mois. Hein. Il a mis 4 mois à venir, donc ça aussi c'est pareil, ça a été assez long. Donc ça a été vraiment ça les préparatifs avant de partir. Donc moi je décide de partir donc en mode minimaliste avec mon sac à dos cabine où c'est pareil, j'en ai vu je ne sais pas combien sur internet et voilà pour choisir un bon. Et donc après voilà, ça a été aussi très compliqué de faire le tri de ce que j'emmenais, ce que j'emmenais pas. Donc mon compte Vinted a bien fonctionné d'ailleurs. je peux aussi, je pense que je vais vous le mettre en lien, mon compte Vinted, parce que c'est ma soeur qui s'en occupe et il reste encore des fringues, donc si vous voulez, why not. Et je pense que quand je rentrerai en France l'année prochaine, je sais que j'en refoutrai quand même une panoplie de fringues parce que déjà j'ai pris du poids. Et petit 2, je pense que ça sert à rien que je garde autant de fringues en France. Bref, c'était une petite aparté. Donc voilà à ce moment-là. Donc si vous voulez voir donc, ma vidéo de comment s'est passé mon périple, c'est pareil. Vous la retrouvez sur mon compte YouTube qui s'appelle La désillusion à mon arrivée en Australie. C'est celle-ci. Donc voilà. Donc d'ailleurs à mon arrivée, donc j'avais fait une to-do list. Donc la première chose que j'ai faite, c'est me rendre chez un opérateur mobile pour m'ouvrir un compte, une ligne téléphonique. Parce qu'il faut savoir que sans numéro de téléphone, tu ne peux pas demander un compte bancaire. Donc je vais chez Optus d'ailleurs. Je vais aller chez Telstra, pardon. Mais j'ai pas trouvé, je sais pas pourquoi, je sais plus ce qui s'est passé. Bref. Écoutez, moi Optus, je capte bien, ça va. J'en connais qui sont chez Vodafone et c'est moins bien. Alors après, là c'est pareil, je peux bouger de la Gold Coast, donc quand je serai dans différents endroits un peu plus arriérés, est-ce que ça captera aussi bien? Je ne sais pas, on verra bien. Après, à la suite de ça, j'ai demandé mon téléphone. Dès mon arrivée à l'hostel, j'ai demandé mon téléphone, donc pareil sur le site gouvernement australien. Et j'ai pris rendez-vous avec la banque et j'ai eu rendez-vous le lendemain pour ouvrir un compte bancaire. Donc ça a été vraiment ça ma timeline sur la première semaine, parce que c'est ce qui est le plus important, parce que vous avez besoin de votre numéro de téléphone pour ouvrir un compte bancaire, et même c'est beaucoup mieux pour les employeurs, parce que les employeurs ne vont pas vous appeler sur un numéro de téléphone français. Téléphone, parce que sans ça, vous ne pouvez pas travailler. Et après, ouvrir un compte australien, parce que c'est pareil, un employeur ne vous verra pas d'argent sur un compte français. Donc voilà à peu près sur ce qu'il faut faire en arrivant. Donc je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous voulez d'autres informations, d'autres petits détails, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. S'il manque des choses, dites-le moi aussi. Peut-être je ferai une vidéo. Après, je pense que ça a été quand même... si, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Donc aujourd'hui, ça va faire 4 mois que je suis arrivée ici, donc sur la Gold Coast. Si on parle de dépression, non, ça va beaucoup mieux. Hein. Pour moi, en fait, c'est ce que je dis souvent à mes proches, c'est que pour moi, un dépressif le restera toute sa vie, mais en fait à différentes phases. Je veux dire, je suis plus au point de vouloir me foutre en l'air et de faire des crises d'angoisse, surtout, c'était sur tout ça. J'ai arrêté de faire des crises d'angoisse, mais on va dire qu'il y a certains jours où je suis en dinde, en fait, totale. Et ces jours-là, j'ai pas envie. J'ai rien envie de faire. Et on va dire que les épreuves, je les ressens peut-être
un peu plus intensément. Mais ce que cette période m'a appris, c'est que je sais qu'il y aura des périodes de down. J'en suis pas à l'abri et j'en ai encore plein qui vont sûrement arriver. Mais c'est qu'à ce moment-là, je saurais en fait tirer la sonnette d'alarme avant d'arriver plus bas. Je saurais à ce moment-là, quand j'aurais besoin de soutien, d'aller voir quelqu'un, d'être aidée en fait. Parce que là, j'ai beaucoup trop attendu. Et voilà, j'étais tellement tombée bas que ça a été très difficile de remonter la pente. Donc je sais que je ne suis pas à l'abri de refaire des rechutes, mais je sais qu'à ce moment-là, maintenant que j'écoute mon corps, maintenant que j'écoute mes ressentis, que j'écoute l'intérieur de mon corps aussi, l'extérieur, hein, qui me disait énormément de choses, je saurais prendre les choses en main avant que ça dégénère, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et merci donc d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et puis je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.